ce que nous, on voudrait, qui ne coûterait rien à personne, c'est le statu quo. Pourquoi qu'ils viennent nous défaire une compagnie qu'on a construite à Laval, 215 taxis, ça marche, numéro un, ça marche comme sur des rouleaux. Pourquoi qu'ils viennent nous défaire ça? Grâce à qui? Grâce à nos gouvernements. Ça, c'est pas Legault qui l'a fait rentrer. Ça, c'est M. Couillard. Avec ses 3 ministres qui a passé. Monsieur, hein? Oui, le premier qui était monsieur... Les chauffeurs de taxi ont de nouveau manifesté bruyamment dans plusieurs villes du Québec aujourd'hui. Ce qu'ils voulaient faire, c'était dénoncer encore une fois le projet de loi 17 que s'apprête à adopter le gouvernement Legault. Leur industrie sera transformée parce que l'obligation d'avoir un permis va disparaître, tout comme les quotas. Les services comme Uber seront régularisés. Beaucoup de chauffeurs se sont lourdement endettés, disent-ils, pour obtenir ce permis. Ils y voyaient là même un fonds de pension. Et Alain, d'abord, est-ce qu'on réussira à l'adopter, ce projet de loi, sans avoir recours au bâillon? Pierre, il y a 30 secondes, on vient de régler la situation. Il n'y aura pas de bâillon pour accepter le projet de loi pour la rémunération du taxi, la réforme du taxi. Le leader parlementaire et le ministre des Transports vont tenir un point de presse au cours des prochaines minutes. Mais ça a été une journée difficile, une journée tendue, particulièrement en commission. Il y avait plusieurs chauffeurs de taxi et certains ont tenu à s'exprimer fortement lorsqu'on a adopté le dernier article. Après plus d'une centaine d'heures en commission... Je sais que ça n'a pas été évident pour tout le monde, mais je reste persuadé qu'on a pris la meilleure des décisions pour assurer la pérennité de l'industrie du taxi et du transport rémunéré de personnes. Ce n'est pas ce que croit la trentaine de chauffeurs qui étaient à l'intérieur. En tout cas, M. Bonanda, j'espère que vous allez devenir ministre de la Solidarité sociale pour nous donner nos chèques de bien-être. Vous venez de tuer l'industrie. M. Dardary a été conduit à l'extérieur de l'Assemblée. Mon père, ça fait 30 ans qu'il bâtit une entreprise, vous l'avez mis à la rue. Au terme de l'étude de 175 articles, péquistes et libéraux affirmaient avoir obtenu le maximum de concessions du gouvernement. Un bâillon permet au gouvernement de reculer sur des gains qu'on a eus. Moi, je peux vous dire qu'on n'a pas tout gagné, qu'on aurait voulu gagner. Il y a un manque d'empathie, c'est évident. Vous avez vu ce que ça a donné à la fin. Vous n'avez pas confiance? Non, on n'a pas confiance. On n'a pas confiance. Toujours moyen de négocier, s'entendre. À 13h, les leaders de tous les partis se sont réunis pour tenter d'éviter le bâillon. Il y a encore des points qu'on peut encore améliorer pour rendre ce projet de loi le moins pire possible. L'économie de partage dans le domaine du transport est là pour rester, est là pour s'amplifier, est là pour se développer dans les prochaines années. En plus des 814 millions d'accélérer le paiement du remboursement aux chauffeurs, le gouvernement accepte de rendre public le rapport du projet pilote d'Uber, d'électrifier d'ici 2050 la totalité de la flotte de taxis. Je pense pas qu'on puisse demander plus aux contribuables. Alain Laforêt, des Bien Nouvelles, Québec.